L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Emeline Sella. Bonjour. Bonjour. Alors on va préciser parce que en disant votre nom, je me rends compte que vous avez un nom qui peut être à la radio en tout cas très très connu, mais là c'est Sella avec un C, hein, c'est bien cela. Oui. Bon, il est aussi connu parce que voilà, vous êtes une artiste peintre et illustratrice, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Et donc vous étiez présente au festival littéraire Marque-Page de Boé. Comment ça s'est passé? En fait, je suis native de la région, moi je suis d'Agen, et j'ai travaillé 20 ans en crèche et j'ai commencé notamment à Boé. Donc j'ai un attachement particulier pour tout ce qui est lecture à Boé, parce qu'il y a tous les ans, il y a la fête de la lecture. Oui. Et en tant qu'éducatrice, je l'ai faite plusieurs fois. On avait un stand avec la petite maison et voilà, j'avais envie d'y participer. Donc j'avais contacté Valérie par mail et donc elle m'a proposé de venir au Marque-Page. D'accord. Donc voilà, vous avez déjà expliqué un petit peu votre parcours. Donc je vous ai présenté en tant que peintre et illustratrice. Est-ce que vous êtes d'abord peintre avant tout, illustratrice? Comment c'est venu? Quel a été votre parcours? Oh là là. Moi, j'ai des souvenirs qui remontent très très loin, les toutes petites classes de maternelle où je tiens un pinceau et il y a un plaisir extraordinaire à étaler la matière. Et donc ça remonte vraiment à mes 3 ans, quoi. Après, j'ai fait des études pour être éducatrice de jeunes enfants. J'ai complètement délaissé tout ce qui était peinture, dessin, etc. Et je me suis repenchée là-dessus en 2019. Lors de ma 5e grossesse, j'étais alitée et donc j'ai repris des cours de dessin en ligne. Après, derrière, il y a eu le Covid. Et donc, nos seuls échanges sociaux, en fait, c'était les réseaux. Donc, je postais mes dessins sur mes réseaux et donc, j'ai été repérée comme ça. On m'a proposé d'illustrer un premier album jeunesse. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai signé d'autres livres, j'ai commencé à en écrire aussi, j'ai écrit pour les adultes et je suis devenue autrice-illustratrice de cette façon. D'accord, donc une belle histoire. Alors, je suis bien sûr allée consulter votre site internet emelinesella.fr. On y retrouve quand même dans votre travail des thèmes assez récurrents, notamment celui de la mer, de l'océan, c'est bien ça? Oui. En général, quand je parle de mon travail, je dis que j'ai les pieds dans l'eau et la tête dans les étoiles, parce qu'on va souvent retrouver effectivement toute la partie de l'océan, de la mer, la vie aquatique, mais souvent vous allez avoir des étoiles, des lunes, et je suis assez connectée aux planètes aussi. D'accord. Et c'est aussi un côté militant, ce besoin de peindre l'océan? Oui. Je suis très, très, très touchée par le changement climatique. J'ai tendance à être un peu hyper anxieuse aussi. Et peindre, c'est une façon déjà de s'évader peut-être, mais c'est aussi une façon de montrer la beauté du monde. Il me semble qu'en montrant des images, on rappelle aussi que la vie aquatique, la vie marine, elle est pleine de trésors. Et qu'il faut les protéger, ces trésors-là, parce que sans vie, sans océan, il n'y a pas de vie sur Terre, en fait. Et j'ai peut-être une partie un peu militante à travers ça. J'essaye d'éveiller les consciences, en tout cas, sans être moralisatrice pour autant, quoi, mais de montrer la beauté du monde océanique pour qu'on prenne conscience que c'est fragile et que c'est absolument nécessaire de le préserver. On le voit, oui, il y a quand même une grande poésie dans vos dessins avec l'océan, les étoiles. C'est vrai que la frontière entre la mer, entre l'horizon de l'océan et le ciel est très, très fine. Parfois, on voit même pas la différence entre les couleurs. Il y a aussi de très jolis textes qui commentent certaines de vos œuvres, très, très poétiques. C'est vous qui les écrivez aussi? La plupart du temps, oui, je peux être inspirée par des citations, mais c'est souvent, je parle avec mes émotions et du fond du cœur, j'essaye de partager ces pensées et de voir un petit peu si ça peut faire écho, en tout cas. Voilà. D'accord.
Donc, est-ce que vous avez déjà vu en vrai ces fameuses baleines que vous représentez si souvent? Et malheureusement, non, pas encore. Mais je désespère pas. Oui, parce qu'à Boé, c'est encore un petit peu compliqué. Ouais, on n'en croise pas souvent, effectivement. Mais bon, j'ai bon espoir parce que elles sont de retour dans le golfe de Gascogne, dans la mer du Nord, il y en a beaucoup aussi. Enfin, elles se rapprochent des côtes françaises et parce qu'il y a eu des politiques quand même de préservation et il y a des effets quand même positifs quand même. Il y a des bonnes nouvelles. Ça implique qu'il faut quand même rester vigilant et attentif à toutes ces pratiques de pêche et de surpêche. Mais néanmoins, quand même, on revoit des baleines près de nos côtes. Et vous pensez que c'est un thème que vous avez eu besoin d'explorer, mais sur lequel vous avez encore des inspirations, du travail à faire, ou vous allez passer à autre chose? Oh non, je crois qu'il y a encore toute une vie de travail avec le monde océanique. Je pense que je suis c'est dans mon élément en fait. Il y a comme une fusion. Je pense qu'on est des tout petits à travers l'univers, qu'on existe quand même et qu'on a un impact et qu'on fait partie d'un tout. C'est difficile de cloisonner, il me semble, le monde océanique, le monde des humains, le monde des oiseaux, le monde des baleines. Je pense vraiment qu'on est, je sais pas, c'est peut-être un peu spirituel, un peu pédant, mais effectivement, il y a toute une vie de travail encore à faire sur les baleines, mais pas que, parce que je peins aussi beaucoup. J'aime beaucoup les oiseaux, par exemple. Bon, c'est peut-être eux qui font le lien entre ces deux mondes-là, je sais pas. Et puis donc, vous avez aussi, alors si je me trompe pas, je vois 2 albums jeunesse, c'est bien ça, Dans la mer la nuit et Tout un système. Alors on est entre l'océan et les étoiles. Exactement. Toujours. Voilà, la boucle est bouclée. On pourrait s'arrêter là, effectivement. Non, il y a un 3e album qui sort le mois prochain, qui va s'appeler La folle histoire du vieux grimoire. Et donc, ça se passe au Moyen-Âge. Et c'est sur la création des couleurs et comment on fabriquait les pigments et comment on peignait et comment on créait les livres au Moyen-Âge. Donc, c'est pareil, c'est à destination des jeunes enfants et des familles en fait, parce que la lecture ça peut se faire en famille et à la fin de chacun de ces livres, donc aux éditions Gaminerie pour qui je travaille, il y a une part pédagogique où on va découvrir des choses qui sont réelles, qui sont vérifiées, scientifiques. Et donc par exemple dans ce livre, on va apprendre comment fabriquer comment ça s'appelle, la peinture, l'ancêtre de la gouache quoi. C'est bien, c'est moi qui ai écrit le livre, je me rappelle pas. Et donc, ce sont des ateliers qu'on peut faire en famille. Voilà, il y a toujours cet intérêt de travailler, de lire en tout cas, créer du lien entre les enfants, les adultes. D'accord. Et vos enfants sont votre source d'inspiration aussi? Vous inspirez des sujets que vous abordez avec eux ou pour écrire justement? Est-ce que c'est un besoin qui vient d'eux? Ça peut, mais pas que, parce que j'ai pas été maman tout de suite. J'ai été éducatrice de jeunes enfants pendant 20 ans. Et les enfants sont une source extraordinaire de questionnement et ils peuvent avoir ce regard sur le monde qui fait que vous allez vous réinterroger vous aussi, quoi. Parce que quand on est adulte, on a notre quotidien, nos préoccupations qui font qu'on va oublier tout un tas de choses parce qu'on n'a pas le temps forcément d'y penser. Et ce regard-là qui est vraiment pénétrant sur le monde qui nous entoure, il va être hyper questionnant, hyper pertinent. Et souvent très très inspirant effectivement. Et après dans mes dessins, par rapport à mes propres enfants, il y a toujours des petits détails. Par exemple dans La mer la nuit, il y a le doudou de mon fils. Voilà, bon, c'est entre nous quoi, entre guillemets, mais voilà, il y a toujours des petites choses comme ça qu'ils vont reconnaître. Mes enfants ils posent des fois pour m'aider à illustrer un personnage en mouvement. Enfin voilà, ils ont l'habitude maintenant. Donc aujourd'hui, c'est votre activité professionnelle de peindre et d'illustrer, de créer des albums. Exactement. Oui. Ouais. Je participe aussi à des expositions où je vais présenter ma peinture. Et de temps en temps aussi, je me suis formée à la sonothérapie. De temps en temps, j'anime des voyages sonores. Et ça a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est des moments où on crée
une atmosphère bienveillante et relaxante. Et je crois quand même que dans ce monde de brut, on en a vachement besoin en ce moment. C'est vrai, d'accord. Et donc, ça pourrait aussi accompagner presque les expositions Oui, pour, oui, oui. pour vos œuvres. Absolument, ouais. On peut tout à fait visiter une exposition avec le charmant son des bols tibétains et des gongs, c'est tout à fait possible et je crois que ça donnerait une dimension supplémentaire en plus. Voilà. Emeline, c'est là si on souhaite justement découvrir votre travail et puis pourquoi pas même acheter ces albums, comment est-ce que l'on peut faire? Alors les albums jeunesse, il suffit de se connecter au site internet gaminerie.fr. Il y a la vente directe en ligne pour les albums. Et en ce qui concerne les peintures, retrouvez-moi sur les expositions, les galeries ou contactez-moi. Il y a mes coordonnées sur mon site. Et sinon, moi je me déplace de salon en salon. Et notamment, je serai, je sais plus si c'est avril, je crois que c'est en avril, Talent de Femme à Boé. D'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, donc, on sera heureux de vous y retrouver. Et donc, j'espère que nos auditeurs ont retenu aussi qu'ils pourront vous rencontrer à ce moment-là. Est-ce que vous avez des projets pour cette année 2025, des projets créatifs ? Oui, on est en train de travailler sur une exposition dans un parc juste à côté de chez moi, là, sur le parc au bambou en Ariège, qui est un magnifique parc en bordure de rivière. Et on prépare une exposition sur les chats avec plusieurs artistes locaux. Et je viens de recevoir 2 nouveaux textes pour les illustrer. Voilà. Ah, super. D'accord. Donc, du travail à venir. Oui, il y a du pain sur la planche, en effet. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Emeline Sella, pour cette belle rencontre. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et donc, je me permets de rappeler à nos auditeurs que pour vous découvrir, eh bien, il y a bien sûr Internet avec le site emelinesella avec un c.fr où vous pourrez, eh bien voilà, découvrir le monde et les créations d'Emeline. Merci encore à vous et puis donc à très bientôt en Lot-et-Garonne alors. Merci beaucoup, à très bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.